Bonjour, pas de panique, tout est sous contrôle. 90 000 policiers, hélicoptères, canons à eau, snipers, blindés, gardes à cheval. Une semaine à dire dans tous les médias qu'il y aurait des morts pour effrayer le chaland. Et malgré ça, autant de manifestants à Paris que la dernière fois. Près de 1400 arrestations, des scènes d'émeutes dans quasiment toutes les grandes et moyennes villes de France. Et la présence de caméras étrangères étant la seule chose qui les empêche de tirer sur la foule à balles réelles. Des images qui font le tour du monde de manifestants à genoux, les mains derrière la tête sous les fumigènes devant les 10 blindés, reléguant par comparaison la place Tiananmen à du pipi de chat siamois. Le donneur de leçons Macron est cuit à l'international. Même Erdogan s'indigne de la répression macronesque. On n'attend plus que Kim Jong-un et Xi Jinping qui vont pouvoir nous expliquer ce qu'est une démocratie. Dès qu'on prononce le mot Macron, Trump se roule tellement par terre que ça fait 3 fois qu'il change la moquette et qu'on a dû lui mettre des couches, et on sent bien que Poutine se retient de demander à notre Jupiter s'il a besoin de quelques S-400 en complément d'une garde à cheval certes écolo mais pas spécialement high-tech, ou à défaut un suppositoire. Sans compter que certains manifestants ont ramassé des crottes et qu'on ignore ce qu'ils vont en faire. La garde à cheval. Ils ont vraiment raclé les fonds de tiroir. S'il y a un acte 5, ils vont ressortir les catapultes et l'huile bouillante et réquisitionner les scouts de France. Pendant tous les événements, Macron, que même mon correcteur orthographique ne corrige plus quand j'y mets un M minuscule, lui qui se voyait déjà leader de l'Europe, courageusement retranché dans son bunker, passant ainsi allègrement de Marie-Antoinette à Hitler dans l'imaginaire collectif, même pas foutu de suivre ses propres conseils et de traverser la rue, non pour trouver du boulot mais pour perdre le sien, aucune raison que ça ne marche pas dans les deux sens. Macron le Graal, le somptueux, le magnifique, conscient qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche c'est pour dire une connerie qui envenime la situation, c'est tu de silence assourdissant, même si ça fait les vacances. À la place, on a eu Castaner et Philippe, le club des allergiques au rasoir à de l'âme parce que ça fait viril. Un Castaner qui se croyant autour d'une table de poker, au lieu de se coucher, pérore avec une paire de deux parce qu'il n'a pas eu une explosion de violence, faisant passer le message que, pour qu'il considère ça comme une défaite, il lui faut des morts, au risque que les gens se demandent si un ministre de l'Intérieur, ça ne suffirait pas à atteindre le quota. Le message est donc qu'ils ne partiront qu'à la force des baïonnettes, peu importe si partout, sauf dans les médias français, les infos déclarent que le mouvement s'amplifie et que des vidéos montrent qu'on chante Macron démission jusque dans les cours de récréation d'école primaire. Qu'est-ce donc qui est aussi difficile à comprendre dans Macron démission ? C'est ça le signe fort que tout le monde attend, pas la péréquation d'une taxe indexée sur les variations saisonnières du cycle de reproduction des dorifores ou 1% de hausse sur la baisse coefficient 3 multiplié par 5 du pouvoir d'achat pour la tranche médiane de la tranche basse non imposable à l'horizon 2024. Macron démission, c'est pas compliqué, même pour un énarque, sachant que même pour ceux qui croyaient à l'inénarrable, c'est notre projet, le dit Macron, aussi peu crédible à l'international que dans l'hexagone, n'a plus aucune marge de manœuvre et est désormais aussi à sa place à la tête de l'État qu'un ayatollah iranien dans une gay pride, la réciproque étant hélas largement discutable. Le problème, c'est qu'il s'en fout. La preuve avec le pacte catastrophique de l'ONU sur l'immigration, signé ce 11 décembre sans consulter le peuple, alors même que le dit peuple manifeste pour avoir son mot à dire dans les décisions qui sont prises en son nom et qui l'engagent pour l'avenir de manière irrémédiable. Macron, comme je l'ai déjà dit, fait partie de ces parasites qui s'accrocheront au pouvoir comme des poux sur un testicule, continuant à nous pomper le sang et l'air par la même occasion jusqu'à la dernière seconde, peu leur chaud que le pays soit mis à feu et à sang, car c'est bien là le message qu'ils envoient. Vous êtes désarmés, pas nous. Continuez et on va vous mater. On est là par la volonté trafiquée des urnes, vous ne nous ferez pas partir par la volonté des burnes. Ce n'est donc pas qu'ils n'ont pas compris que les gens ne veulent plus voir leur gueule et que leur départ est non négociable, c'est juste qu'ils s'en foutent, utilisant la force de l'État, confisquée à leur profit, pour serrer encore un peu plus le couvercle de la cocotte minute. Sachant que si on commence à traiter différemment des esclaves, c'est la fin de l'esclavage. Et qu'au bout du compte, ce n'est donc même pas une affaire de pognon, car quand ils ont besoin de 40 milliards pour les entreprises ou renflouer les banques, ça sort du chapeau par un coup de baguette magique. L'argent n'étant plus qu'une convention, des 1 et des 0 sur un ordinateur. Le but du jeu, c'est de nous garder en esclavage, car sans esclaves, il n'y a plus de pouvoir et personne pour écurer leur chiotte. Aucune idée de ce que Macron va proposer, mais ça m'étonnerait qu'il prononce des mots qui fâchent comme mandat révocatoire, référendum, démocratie directe, restauration du délit de haute trahison. Peut-être, et encore, qu'il va lâcher un peu de proportionnel qui, elle, ne remet pas en cause le système.
En gros, c'est comme un renard qui dit aux poules, s'il vous plaît, laissez-moi dans le poulailler. Je vous promets que je ne recommencerai plus, ou mieux, en prison sous la douche. Le mec qui dit, bon, ok, je t'ai déjà enculé plusieurs fois, mais je te jure que si tu ramasses la savonnette que je viens de laisser tomber, cette fois, tu ne risques rien de ce côté-là. Bon, maintenant que tu es accroupi, dis, ah... Si tout le système n'est pas remis en cause et que le pillage organisé de centaines de milliards annuels continue, les quelques miettes obtenues s'estomperont aussi vite qu'une promesse électorale le lendemain d'élection et on arrivera en quelques mois au point où non seulement le frigo sera vide, mais où on n'aura même plus de frigo. Renoncer à exiger la démission de Macron et de tout le cirque politique revient à avoir couru un marathon sous la pluie et contre le vent pour s'arrêter à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Tout ça pour ça, c'est vraiment ce que vous voulez vous dire dans 6 mois quand vous serez encore plus dans la merde qu'aujourd'hui et que l'État, qui aura discrètement neutralisé les meneurs et aura fini de censurer Internet pour qu'on ne puisse plus s'organiser sur les réseaux sociaux, aura blindé ses lignes de défense? Quoi qu'on nous promette, si on laisse le pouvoir aux mains des mêmes, on est mort. Il n'y aura pas de seconde chance. Tout ce qui nous attend, c'est une vie d'angoisse, sans espoir, avec pour seule certitude que nos enfants seront encore plus dans la merde que nous. Il est clair que le gouvernement ne joue pas le jeu. Si on lui dit où et quand on manifeste, ce n'est pas pour qu'il s'organise pour mieux nous matraquer et s'amuser avec nous comme des souris blanches dans un labyrinthe. Dans ces conditions, les manifestations peuvent aussi changer de forme, sachant qu'au bout du bout, si l'État s'obstine, il se passera ce qui se passe partout dans ces cas-là, une résistance armée et le fait que pas très loin de chez moi, même si je n'y suis pour rien, on ait trouvé des cocktails Molotov et des explosifs artisanaux chez des gilets jaunes, indique que le moment n'est pas si éloigné où les habitations de tous les députés La République en marche devront être transformées en bunkers et où tout représentant officiel, journaliste et assimilé devra louer une papamobile blindée et réquisitionner 3 compagnies de CRS pour mettre le nez dehors et regarder le temps qu'il fait. Personne ne souhaite qu'il y ait des morts, mais la violence est comme un tremblement de terre. Une fois que ça a commencé, on ne peut plus l'arrêter jusqu'à ce que les tensions se résolvent. Et la seule chose efficace, la revendication qui unit tout le monde, l'exutoire salutaire du bouc émissaire, comme dirait René Girard, c'est la démission de Macron. Sans ce préalable, tout le reste ne pourra être qu'un cautère sur une jambe de bois. Le monde nous regarde et pour la première fois depuis longtemps nous admire. Beaucoup de gens redécouvrent la fierté d'être français, non par orgueil, mais parce qu'ils réalisent ce que ça représente, l'humilité d'être un petit rouage, mais un rouage important de quelque chose de plus grand qui nous dépasse et a la capacité de changer le monde pour le meilleur. Car des gens ordinaires se sont réunis, ont parlé, dépassé leurs différences et réalisé qu'ensemble, ils avaient le pouvoir de réussir là où nos élites ont échoué. Comme d'habitude, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, juste d'avoir un discours honnête, logique et argumenté, sans autocensure. Cette chaîne, par principe, n'est pas monétisée et ne fait pas appel aux dons. Si vous voulez me soutenir, faites-le en likant, commentant et partageant mes vidéos, afin de toucher un plus large public avant que la censure ne me fasse taire définitivement. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt, j'espère.